18 000 routeurs domestiques détournés discrètement au cours des 2 dernières années par la même unité militaire russe, et le FBI affirme que la plupart d'entre eux se trouvent encore dans des cuisines et des salons en ce moment, à l'insu totale de leurs propriétaires. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rendre votre propre routeur pratiquement inviolable grâce à 7 astuces qui ne coûtent rien. Chaque action dure moins d'1 minute et ferme à jamais les portes utilisées. Le FBI et la NSA recommandent d'activer un simple bouton après avoir réinitialisé des milliers d'appareils infectés en avril. Après avoir vu les faits, vous vous demanderez pourquoi c'était activé. J'ai sécurisé mon réseau ainsi depuis 2 ans. Après l'incident de mon ami le mois dernier, je ne reviendrai jamais en arrière. Mon pote vit à 20 minutes d'ici, maison et internet classique. Il paye toujours à temps et m'a appelé il y a 3 semaines. Sa connexion à la banque redirigeait vers une page identique, mais avec une URL différente d'une lettre. Il n'avait rien cliqué d'inhabituel. Pas de mail de phishing, pas de téléchargement étrange, aucun voisin n'a deviné son mot de passe Wi-Fi. Ce qui s'est passé, c'est que son routeur lui-même a été détourné sans que personne ne se connecte jamais à son Wi-Fi. Un bot a trouvé son adresse IP publique, tenté admin et accédé, car les identifiants par défaut n'avaient jamais été changés. Puis a exploité la gestion à distance laissée ouverte par le fournisseur et modifié discrètement les paramètres DNS vers un serveur étranger. Dès lors, chaque site qu'il visitait, banque, email ou Google, pouvait être redirigé vers une fausse copie, interceptant toutes ces données sans qu'il ne s'en rende compte pendant près d'1 mois. Ce n'est pas une situation rare. En avril, le FBI et la NSA ont publié un avis indiquant qu'une unité du GRU appelée FancyBear, également connue sous le nom de Forest Blizzard et APT28, faisait exactement cela sur des routeurs domestiques et de petits bureaux dans 23 États américains depuis au moins 2024. Microsoft a recensé plus de 5000 appareils grand public piégés ainsi. La CISA avait prévenu les fabricants en janvier 2024 de corriger ce problème dès la conception, précisant que les appareils cités n'étaient pas des équipements d'entreprise sophistiqués. Il s'agissait de vieux TP-Link comme le WR841N de 2007, l'Archer C7, le WR740N, 23 modèles rien que dans la vie britannique. Le genre d'appareil que les gens achètent une fois, rangent dans un placard et n'utilisent plus jamais. E7 et Kaspersky relèvent le même schéma. Les routeurs fonctionnent pendant des années sans être touchés, c'est pour ça que les attaquants les adorent. Ils sont entre vos appareils et Internet, une victoire leur donne accès à tout. Rien à acheter pour résoudre ce problème, inutile aussi de payer un abonnement sécurité à 9,99€ par mois qui ne détecte même pas un détournement de routeur. Voici 7 changements précis dans l'ordre où je les ferai ce soir chez moi. À mi-chemin, je vous montrerai une vérification de 30 secondes qui vous dira si vous avez déjà été victime d'un détournement DNS ou si quelqu'un a laissé une redirection de port en guise de porte dérobée dans vos paramètres. Je vais aussi démonter 3 mythes qui donnent aux gens un faux sentiment de sécurité alors qu'ils laissent la porte grande ouverte. Et l'habitude supplémentaire que la NSA recommande, qui permet réellement d'effacer ces implants résidant uniquement en mémoire, même ceux utilisés par des États-nations. Après le premier point, vous verrez pourquoi son mot de passe Wi-Fi sécurisé n'a rien changé. Supprimez d'abord les identifiants d'usine, car l'autocollant sous le routeur n'est pas un mot de passe, mais une invitation publique. Chaque modèle est fourni avec des identifiants par défaut, comme admin ou admin password, et il existe des bases de données répertoriant toutes les combinaisons par défaut. Un bot ne pirate pas votre Wi-Fi depuis une voiture. Il tente admin/admin sur des millions d'adresses IP publiques chaque heure, gratuitement. Si vous le laissez, il obtient une clé de votre maison depuis n'importe où dans le monde. Ouvrez votre navigateur, tapez 192.168.1.1 ou 192.168.0.1. C'est sur cette même étiquette. Connectez-vous et modifiez aussitôt le nom d'utilisateur admin. Si ça fonctionne, modifiez le mot de passe administrateur avec une longue suite aléatoire, que vous enregistrez dans votre gestionnaire de mots de passe, pas dans votre tête. Ce n'est pas le mot de passe Wi-Fi, mais celui de l'administrateur du routeur, ce sont 2 choses distinctes. Aussi, renommez votre réseau avec un nom neutre qui ne révèle pas le modèle de l'appareil. Donc pas TP-Link_Link_841N ou Bell_Home_Bell_Home_Hub_500 ou Rogers 55G 8472, appelez-le simplement Maison 5 ou quelque chose de générique. Diffuser le modèle exact de votre appareil indique à un attaquant quelle faille essayer en premier. Le routeur de mon ami affichait encore admin après 6 ans, permettant à quelqu'un d'entrer depuis un autre continent
sans approcher sa maison. Ce simple changement aurait évité son incident. Deuxièmement, mettez à jour votre firmware ou jetez le routeur. Je le dis littéralement, les fabricants publient des mises à jour pour corriger les failles, et si vous ne les installez pas, vous laissez délibérément ces failles ouvertes. Le FBI est allé encore plus loin en 2025 et a déclaré que si votre routeur ne reçoit plus de mise à jour, mettez-le à la retraite, ne continuez pas à l'utiliser. Car ce sont justement ces appareils en fin de vie qui ont été pris dans le filet. Le botnet KV, construit à partir de routeurs de petits bureaux hors service, et le botnet Raptor Train, composé de plus de 200 000 routeurs et caméras. Celui-ci a été neutralisé en septembre 2024. Allez sur la page d'assistance du fabricant, tapez le modèle exact, comparez la date du dernier firmware à celle affichée dans votre panneau d'administration sous système, administration ou mise à jour du firmware. Et si la dernière mise à jour date de plus de 2 ou 3 ans, ou si la page indique fin de vie, fin de service, fin de support, ce routeur est fichu. Aucun réglage ne pourra le sauver. Le garder, c'est comme verrouiller vos fenêtres alors que les fondations sont fissurées. S'il reçoit encore des mises à jour, activez la mise à jour automatique du firmware. La plupart des bons routeurs cachent maintenant cette option sous Administration ou Système. Si cette option manque, ajoutez un rappel trimestriel dans votre calendrier pour vérifier manuellement. Cela prend 60 secondes. Un bon système maillé, qui reçoit réellement des mises à jour automatiques, coûte environ $2. Une seule fois au cours des 5 dernières années. La perte médiane liée au vol d'identité que la FTC suit lorsque des identifiants bancaires sont divulgués dépasse $1300, en plus de semaines passées au téléphone. Et le nettoyage professionnel après un détournement DNS coûte entre $200 et $400 par incident. Cette vérification gratuite vous économise plus de 7 fois le prix d'un remplacement avant tout achat. Le TP-Link de mon ami n'était pas mis à jour depuis 2020. 4 ans de failles connues laissées ouvertes. Troisièmement, désactivez complètement le WPS, pas seulement le bouton, tout le système. Parce que c'est le mythe qui semble le plus sûr et qui est en réalité le plus faible. Le WPS était censé être pratique. Appuyez sur un bouton ou saisissez un code PIN à 8 chiffres et connectez-vous sans avoir à taper un nom mot de passe. Jolie idée. Cependant, le code PIN ne comporte pas 8 vrais chiffres. Le dernier chiffre est une clé de contrôle. Il n'existe qu'environ 11 000 combinaisons possibles. Et un outil à $20 peut les tester en force brute, en 2 à 6 heures, même depuis une voiture garée. Et voici le piège dans lequel les gens tombent. Appuyer sur le bouton ne désactive pas le code PIN, qui reste à l'écoute en arrière-plan et répond discrètement en permanence, même si vous ne l'utilisez jamais. Dans vos paramètres, cherchez WPS ou configuration Wi-Fi protégée, parfois sous option avancée sans fil, et mettez-le sur arrêt ou désactivé sur les 2 bandes si vous avez 2,4 et 5 GHz. Aucun inconvénient, sauf si vous utilisez ce bouton quotidiennement, ce qui est rare. Vous saisissez le mot de passe une fois par appareil, puis c'est fini. J'ai gardé le mien activé 1 an, pensant que le bouton était inoffensif, même piège. Le désactiver ferme une porte qui a été conçue pour être facile à ouvrir. Si tu es encore là, c'est que tu veux vraiment savoir si ton réseau fuit. Alors abonne-toi, c'est gratuit. Cela aide la chaîne à poursuivre ses analyses. Et si tu veux les tests en direct étendus où je démonte tout ça étape par étape, l'abonnement te donne accès à ces vidéos réservées aux membres. Et on y retourne. Le bouton suivant a permis au détournement DNS russe de toucher des milliers de foyers sans casser un mot de passe Wi-Fi. Il est sans doute activé chez toi actuellement. Quatrièmement, désactive 2 fonctionnalités dont tu n'as presque certainement pas besoin et un acronyme dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. UPnP, Universal Plug and Play, permet aux appareils à l'intérieur de ton réseau d'ouvrir automatiquement des ports vers l'extérieur sans te demander. Ça peut sembler utile pour une console de jeu, jusqu'à ce que tu réalises que n'importe quelle ampoule ou application de téléphone compromise peut aussi ouvrir une brèche directement dans ton pare-feu et le garder ouvert, et ton routeur ne te le dira jamais. Les experts en sécurité conseillent depuis longtemps de le désactiver, car limiter la surface d'attaque prime sur la commodité. Tu le trouveras dans les paramètres avancés, NAT ou redirection, et désactive-le. Ensuite, il y a la gestion à distance, parfois appelée accès à distance, accès web depuis le WAN ou administration à distance. Cela permet de se connecter à son routeur depuis Internet, pas seulement depuis chez soi, ce qui a permis à ce bot d'atteindre mon ami depuis l'étranger sans passer par son Wi-Fi. Il s'est connecté via son adresse IP publique sur le port 8080 ou 443 et a réécrit ses paramètres.
Sauf si tu gères vraiment le routeur de tes parents à distance chaque semaine, tu n'en as pas besoin. Va dans Administration, Système ou Gestion à distance et désactive cette option ou autorise seulement l'accès local. Pendant que tu y es, si tu vois TR069 CWMP ou une configuration à distance du fournisseur, laisse-le activer uniquement si ton fournisseur d'accès Internet l'exige pour les mises à jour. Sinon, désactive-le. Et désactive aussi la réponse au ping sur le WAN. Ton routeur crie juste « Je suis là, scanne-moi » à tous les bots sur Internet. Être plus discret, c'est plus sûr. Tu pourrais penser « Mon routeur est neuf, donc pas de souci ». Mais ce malentendu pousse les nouveaux propriétaires de routeurs mesh à ignorer ce problème. Le routeur de mon ami n'était pas vieux, car il était bon marché, mais parce qu'on ignore qu'un routeur vieillit vite, comme du lait, pas comme un frigo. Cinquièmement, verrouille bien ton chiffrement Wi-Fi, car c'est là que les deuxième et troisième mythes peuvent coûter cher. Beaucoup pensent qu'un mot de passe astucieux de 10 caractères et un nom de réseau caché suffisent à les rendre invisibles. Cacher ton SSID ne te cache pas du tout. Tes téléphones et ordinateurs portables crient ce nom caché partout où ils vont, en sondant constamment « Es-tu là, réseau caché ?» En fait, tu le diffuses davantage et n'importe quel ordinateur portable avec un logiciel gratuit le détecte aussitôt. C'est du cinéma qui te rend plus difficile à trouver pour ta propre famille et plus facile à suivre pour tout le monde. Comme pour le filtrage des adresses MAC, cela semble strict, mais une adresse MAC est envoyée en clair avec chaque paquet. Tu peux la capter et l'usurper en 30 secondes. Cela n'arrête aucun attaquant et te donne juste plus de travail à approuver chaque nouvelle ampoule en croyant être en sécurité. Ce qui fonctionne vraiment, c'est le WPA3 si ton routeur le propose, sinon le WPA2 AES explicitement, pas WPA ou WPA2 en mode mixte. Et surtout pas T-Keep. Le T-Keep est compromis depuis longtemps, le mode mixte le garde pour la compatibilité. Ta phrase de passe Wi-Fi doit avoir au moins 20 caractères, contenir des mots aléatoires et un chiffre, par exemple lanterne, correct, vélo, 24, rivière. Facile à taper mais très difficile à casser, même si quelqu'un intercepte ton échange en 4 étapes devant ta fenêtre. Si tu vois une option pour les trames de gestion protégée, PMF, mets-la sur capable ou requis. Cela empêche l'attaque DOF qui te déconnecte brièvement pour intercepter cet échange. Le mot de passe Wi-Fi de mon ami était en fait correct. 12 caractères majuscules et minuscules mélangés, mais ça n'avait aucune importance. Ils n'en ont jamais eu besoin. Cela montre que la connexion administrateur et le choix du chiffrement sont plus importants que l'ingéniosité. Je sais que ça semble beaucoup, mais 3 étapes prennent 10 secondes chacune et tu n'y reviens plus. C'est le compromis. Sixièmement, verrouille ton DNS et sépare le réseau pour éviter qu'un appareil bon marché compromette la maison. Le DNS fonctionne comme un annuaire qui convertit google.com en adresse IP. Quand le routeur de mon ami a été piraté, l'attaquant a juste modifié cet annuaire. Il a saisi le nom de sa banque, mais le routeur l'a redirigé vers un clone à l'étranger qui a volé ses identifiants. La barre d'adresse semblait presque correcte, car la manipulation avait eu lieu avant que son navigateur ne quitte la maison. L'antivirus de son ordinateur portable n'a rien vu, car il surveille l'ordinateur, pas le routeur en dessous. Voilà pourquoi on paie 100 $ par an pour un logiciel qui ne voit pas le routeur. Un logiciel incapable de détecter un détournement au niveau du routeur, c'est de l'argent dépensé pour rien. Allez dans les paramètres, Internet, WAN ou DHCP. Repérez le DNS. Faites-le passer d'automatique à manuel. Réglez le primaire sur 11111 et le secondaire sur 1001 ou 8.8.8.8 et 8.8.4.4. Ce sont Cloudflare et Google. Les deux prennent en charge le DNS over HTTPS, qui chiffre la requête afin que votre fournisseur d'accès Internet et tout espion ne puisse pas la réécrire discrètement. Enregistrez. Et si votre routeur propose le DNS over HTTPS ou le DNS over TLS, activez-les aussi. Dans ce panneau d'administration, créez un réseau invité et, si possible, un réseau IoT séparé. Placez les prises, caméras, ampoules et la tablette de l'enfant sur le réseau invité isolé, pas sur le réseau principal avec vos ordinateurs et téléphones. L'isolation, parfois appelée VLAN, isolation sans fil ou isolation AP, signifie que si cette ampoule à 15 $ du grand magasin se fait pirater, elle peut communiquer avec Internet, mais pas communiquer latéralement avec votre ordinateur pour voler des fichiers. C'est gratuit, prend 2 minutes et bloque précisément le mouvement latéral sur lequel ces botnets comptent pour agir. Une ampoule vulnérable peut compromettre toute la maison.
Le dernier conseil, le plus simple et le plus efficace, est rarement appliqué, bien que la NSA l'ait vraiment recommandé. Redémarrez chaque semaine votre routeur et vérifiez ce qu'il a laissé passer. Cela paraît trop simple pour être important, c'est justement pour ça que c'est si efficace. La plupart de ces implants, y compris ceux de FanCyber et Volt Typhoon dans ces 23 états, résident uniquement en mémoire et disparaissent au redémarrage. Ils doivent alors réinfecter. Si vous avez déjà fermé les portes avec les 6 premières corrections, ils ne peuvent plus revenir après expulsion. Après cela, les recommandations de la NSA disaient littéralement de redémarrer votre routeur, votre smartphone et votre ordinateur. Redémarrer au moins une fois par semaine pour supprimer les implants et garantir la sécurité. Couper l'alimentation. 60 secondes, puis rebrancher. 60 secondes, c'est tout. Profitez du redémarrage pour prendre 2 minutes, ouvrir le panneau d'administration et vérifier 2 éléments. Premièrement, ouvrez la liste des appareils connectés. Cherchez des noms ou des adresses MAC que vous ne reconnaissez pas. Un appareil Android générique, un F4B ou un fabricant dont vous n'avez aucun appareil est un signal d'alerte. La liste de contrôle de la CISA indique que la présence d'appareils inconnus est l'un des signes les plus forts que vous avez été piégé. Deuxièmement, le transfert de port, le serveur virtuel ou les règles NAT. Aucune entrée ne devrait exister, sauf si vous les avez créées pour un serveur de jeu. Toute règle non créée par vous est une clé de secours ajoutée par quelqu'un d'autre, supprimez-la. Si votre routeur dispose d'un journal de pare-feu sortant, d'un contrôle d'accès ou d'un journal système, jetez un œil à ce qui a essayé de se connecter à l'extérieur à 3h du matin. Kaspersky et E7 considèrent qu'un clignotement régulier ou un routeur chaud, même appareil éteint et tout le monde dormant, indique une possible infection. Vous ne cherchez pas la perfection, vous cherchez la chose qui ne dort jamais. Voici le test de 30 secondes promis pour savoir si vous êtes déjà compromis avant tout changement. Connectez-vous, accédez à la page d'état et vérifiez que votre mot de passe administrateur fonctionne toujours. S'il ne fonctionne soudain plus et que personne chez vous ne l'a changé, on vous a bloqué l'accès. Comparez les numéros DNS sur cette page à ceux que vous venez de définir, ou à 1.1.1.1 et 8.8.8.8. Des chiffres aléatoires pointant vers une destination que vous n'avez pas choisie sont un détournement. Et faites défiler jusqu'au transfert de port. Si vous voyez une adresse IP que vous ne reconnaissez pas, c'est un accès dérobé laissé par quelqu'un. Prenez une capture d'écran, puis effectuez une vraie réinitialisation d'usine en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes. Mettez à jour le firmware avant de vous reconnecter à Internet, puis changez tous les mots de passe importants dans cet ordre. Admin du routeur, Wi-Fi, portail FAI, email, banque. Utilisez un câble si possible, évitez le Wi-Fi tant que le piratage persiste. Voyons vraiment les coûts, car les solutions gratuites paraissent bon marché jusqu'à ce qu'on chiffre l'alternative. Un bon remplacement qui reçoit vraiment des mises à jour automatiques coûte environ 175$ une seule fois et dure 5 ans. Ça fait 35$ par an. Une suite de sécurité d'une grande marque, incapable de détecter un détournement DNS sur le routeur, coûte environ 100$ par an, soit 500$ sur 5 ans. Le nettoyage professionnel après un détournement DNS ou une alerte ransomware coûte entre 200 et 400$ par incident. La perte médiane due au vol d'identité avec identifiant bancaire compromis dépasse 1000$, sans compter des semaines d'appels. Mon ami a passé 2 jours au téléphone et a dû changer ses cartes. Ces 7 réglages gratuits, qui prennent 10 minutes, vous font économiser environ 600$ d'abonnement inutile, plus un coût unique de plus de 1000$ que vous évitez. Remplacer un appareil en fin de vie avec ces 175$ permet d'économiser plus de 1000$, ce qui est incomparable. Faites-le ce soir, dans cet ordre: connexion administrateur, mise à jour du firmware, désactiver WPS, UPnP et gestion à distance. WPA3 ou WPA2 AES avec une phrase de passe de 20 caractères et PMF activé, DNS verrouillé et réseau invité séparé, puis redémarrage hebdomadaire et audit des appareils. J'utilise exactement cette configuration depuis 2 ans, depuis que j'ai vu mon ami démêler la sienne. C'est ennuyeux, calme et ça marche. C'est tout l'intérêt. Merci d'avoir regardé. Si cela a amélioré la sécurité de votre réseau, partagez-le avec quelqu'un qui utilise encore admin et cliquez sur j'aime. À la prochaine vidéo.